Nous allons déjà commencer par dire bonjour à la censure. Bienvenue. À vous également. Messieurs, le 8 janvier 1454, l'Église catholique et le pape Nicolas V bénissent l'esclavage et la traite négrière. Oui, l'Église catholique a joué sur un triple registre négrier en coproduisant une idéologie de légitimation de la traite et de l'esclavage des Africains et de leurs descendants, en s'impliquant directement dans le partage des prédations négrières, enfin en étant bénéficiaire économique et confessionnel de la traite négrière. Je vous fais ici, mesdames, messieurs, l'extrait de la bulle du pape Nicolas V du 8 janvier 1454, qui a eu pendant des siècles des conséquences désastreuses sur les Africains. Nous avions jadis par de précédentes lettres concédé au roi Alphonse du Portugal, entre autres, la faculté pleine et entière d'attaquer, de conquérir, de vaincre, de réduire et de soumettre tous les Sarrasins, c'est-à-dire les Africains, païens et autres ennemis du Christ, où qu'ils soient, avec leur royaume, duché, principauté, domaine, propriété, meubles et immeubles, tous les biens par eux détenus et possédés, de réduire leurs personnes en servitude perpétuelle, de s'attribuer et de faire servir à usage et utilité ces 10 royaumes, duchés, contrées, principautés, propriétés, possessions et biens de ces infidèles sarrasins, africains et surtout païens. Beaucoup de Guinéens et d'autres Noirs qui avaient été capturés, certains aussi échangés contre des marchandises non prohibées ou achetées sous quelques autres contrats de vente réguliers, furent envoyés dans les 10 royaumes. L'Église catholique, accoudée à ses anciens coalisés de la période esclavagiste, tente d'allumer des contre-feux médiatiques visant à faire pièce au puissant vent d'exigence, de reconnaissance et de réparation qui a agité comme une lame de fond la conférence contre le racisme de Durban en septembre 2001. La diversion toute trouvée a été la piteuse mise en scène en 2003 de prélats catholiques africains qui plaidaient une responsabilité africaine dans la traite négrière. À se demander pour qui ces prélats travaillaient-ils. Cette sortie inconséquente donnant volontairement ou non à s'absoudre aux associations négrières avérées. Lumière, royauté industrielle et église. Il s'agit de rendre à l'église catholique l'entièreté de l'empreinte déposée de son ensauvagement, incivilisation négrier. Il est important de saisir la traite négrière comme une énorme entreprise de pratiquement 5 siècles de barbarie pendant lesquels l'alliance criminelle et afrocide des puissants d'Europe a fonctionné comme un broyeur d'humanité. Prélats, aristocrates, industriels, savants se sont mutuellement soutenus et influencés pour fabriquer une Anne-Afrique à leur image, le lieu spécialisé d'une déportation sanglante de millions d'Africains esclavagisés. L'autorité morale de l'Église dans la société européenne était incontournable pour toute activité d'ampleur. Elle régissait le quotidien, le spirituel, imbriqué au pouvoir qu'elle renforçait et à qui elle en imposait. La puissance d'évocation de la chrétienté, les territoires dominés par la religion et l'ordre chrétien relevaient de la diligence des hautes cimes de la société européenne. Ainsi, mesdames, messieurs, l'Église catholique a-t-elle joué sur un triple registre négrier en coproduisant, comme dans un film, une idéologie de légitimation de la traite et de l'esclavage des Africains et de leurs descendants, en s'impliquant directement dans le partage, on va le dire comme ça, des prédations négrières, enfin en étant bénéficiaire économique et confessionnel de la traite négrière. D'un point de vue idéologique, nous dit-on, l'Église a popularisé la légende de la descendance de Cham, fils maudit de Noé, dans la Bible condamné à n'être à jamais que l'esclave de ses frères, identifiant les Africains aux descendants de Cham. Quelle honte! Finalement, les Africains sont-ils les esclaves de leurs autres frères? Pourtant, on le sait, les Africains aiment leurs autres frères, qu'ils soient blancs,
jaune, rouge, bleu, il les aime tous parce que dans l'ADN africaine, mesdames, messieurs, il n'y a que l'amour. Mais cette désignation arbitraire d'une couleur, d'une altérité à mettre sous les fers, permettait de contribuer à l'extinction en Europe de stades extrêmes d'asservissement, accordant les pratiques d'exploitation sociale des puissants avec le discours chrétien à usage interne. Les infidèles, les païens, les hérétiques, les incroyants lointains devenaient des esclaves par nature pour les mélanodermes spécifiquement. Dans ce contexte de justification de l'injustifiable, de légitimation de l'illégitime par essence, le 8 janvier 1454, Nicolas V, de son vrai nom, Tommaso Parantuccelli, 208e pape, écrit au souverain du Portugal Alphonse V une bulle papale spéciale l'autorisant à soumettre en esclavage les nègres de Guinée et surtout les païens. Cette position de l'Église catholique, accompagnée de la légende de Cham que la noble institution diffusait sans s'encombrer de son réel fondement textuel et théologique, trop content de disposer de nouveaux territoires de croisade, d'évangélisation, ferait autorité balayant les réticences des négriers et herbes et traitant néophytes. Pour terminer, mesdames, messieurs, la position de l'Église catholique par rapport à la traite négrière n'allait pas être un épiphénomène, loin de là. Ces encouragements à l'ensauvagement esclavagiste continueraient tout au long de la période négrière, à l'instar, on va le dire ainsi, de l'activisme doctrinaire de l'éminent théologien français Belon de Saint-Quentin, qui se servait des Saintes Écritures pour libérer la conscience des traitants qui s'en remettaient à sa science. L'Église catholique fut aussi l'institution qui consacra par l'intermédiaire de son représentant, le pape Alexandre VI, Rodrigo Borgia, de son vrai nom, le partage du monde entre le Portugal et l'Espagne en 1494 par le traité de Tordesillas. Au Portugal revenaient l'Afrique, l'Asie et le Brésil, alors que l'Espagne se voyait octroyer le reste de l'Amérique. Théoricienne et organisatrice de la traite négrière, l'Église allait s'activer pour en être un bénéficiaire direct et temporel, ne s'oubliant pas au festin des prédateurs. En effet, lorsque le premier acte négrier fut posé par le rapt de 10 Africains, perpétré par une expédition militaire portugaise menée par Nuno Tristan et Amtam Gonçalves, les meilleurs esclaves furent offerts à Gabriel Condulmer, dit Eugène IV, 207e pape de l'Église catholique, apostolique et romaine. À cela s'ajoutent les esclaves qui travaillaient dans les abbayes, monastères et autres lieux de résidence des religieux, soumis à toutes les servitudes liées à leur double de statut de biens meubles et d'esclaves par nature, convertibles à souhait au christianisme, qu'ils le veuillent d'ailleurs ou pas. Il ne faut pas oublier en sus le code noir qui régissait dans les colonies françaises l'ensemble des soumissions et tortures légales des esclavisés, tous les instants de leur quasi-existence étant par décret orientés vers l'économie de plantation. Ce code fait expressément référence à l'Église catholique, seule religion autorisée dans les colonies, monopole sur le marché du divin. Oui, l'Église catholique s'était pris pour Dieu, elle aujourd'hui qui est riche comme Crésus, car sur les murs, on va le dire, du Vatican, on peut voir de l'or qui venait de l'Afrique. Il convient par conséquent de rendre au christianisme négrier ce qui lui fut et qui lui revient d'ailleurs, de s'armer d'une intransigeante culture de veille devant les nouveaux assauts, on va le dire ainsi, de évisionnisme décuplé depuis que la question des réparations à la traite négrière est abordée dans les grands forums internationaux comme Durban. La soudaine publicité au vaudou béninois se termine rituellement dans les médias occidentaux par la légation avec les pseudo-témoignages de la participation volontariste du Dahomey à la traite négrière.
de telles indigences intellectuelles programmées pour produire des effets de désagrégation, des dynamiques afro-diasporiques en cours et pour sensibiliser les opinions publiques occidentales à leur culpabilité historique, procède par compilation sélective des faits relatifs à la traite négrière. D'ailleurs, on peut parler de tous les génocides, on ne parlera jamais du génocide noir. On peut payer les autres génocides, comme le génocide de Juifs, comme qualifié étant la race supérieure. Mais, comme on aime souvent le dire là-bas, dans les salons feutrés des satanistes, eh bien la race noire demeure la descendance de Cham, c'est-à-dire l'esclave des esclaves de ses frères. Voilà pourquoi ce matin encore, mesdames, messieurs, nous nous interrogeons. Mémoire africaine, légitimation de l'esclavage et la colonisation, le pape Nicolas V, un modèle de crime humain. Je me tournerai vers vous, président Badakani. Était-ce un modèle de crime humain? C'est le modèle par excellence. Ce n'est pas un modèle, c'est le modèle par excellence. Parce qu'il est fait au nom de Dieu. On convoque le Christ. C'est la matière christique qui est convoquée ici pour servir de matrice à ce que vous avez appelé modèle de crime, comment j'appelle le crime par excellence. Mon cher Ngo, je voudrais, avant de commencer, faire certaines précisions. Vous savez, je vous le dis pour la première fois, je n'aime pas me plaindre. J'ai été victime de menaces sérieuses ici. Des menaces. Le doyen Simon est témoin. Je l'appelle à Mondovision. Peut-être il a entendu suivre. Parce que c'est lui qui a eu à me défendre une fois devant un des catholiques qu'on avait envoyé, me menacer de mort, m'agresser de mort après une de nos émissions. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Je ne voulais pas effrayer, je le dis. Quelqu'un, Simon était là, témoin. Et ce n'est pas la seule menace que j'ai reçue de la part de certains exaltés, n'est-ce pas, qui sont instrumentalisés par une certaine hiérarchie catholique qui croient qu'ils peuvent m'impressionner. Il faut le dire parce qu'il y a certains Africains qui estiment que quand nous, on revendique une appartenance christique, oui, nous sommes des Occidentaux, que nous ne sommes pas Africains. Il faut le dire, des choses que nous subissons à cause justement des positions que nous prenons ici. Alors qu'est-ce qu'on me dit? Que non, vous exagérez, il y a eu des bons papes, il y a de très bons chrétiens. L'histoire de l'Église catholique, ce n'est pas réductible, n'est-ce pas, au pape Nicolas V et ses complices qui ont fait des choses abominables. Pourquoi parler seulement du mauvais côté? Est-ce que l'Église c'est seulement ça? On construit des écoles, on fait de la philanthropie, on aide les pauvres, on fait beaucoup de choses. Ça me fait sourire ce matin, mais bon, allez-y quand même. Ben, vous savez, j'ai répondu à cela, calmement que d'abord, il est très indécent d'être juge et parti. Ça pose un problème intellectuel sérieux d'être juge et parti de vos affaires. Deuxièmement, personne de nous n'avons jamais dit qu'on réduisait l'œuvre de l'Église catholique à ce que Nicolas V a fait. Les autres, ce n'est pas ce qu'on dit. Qu'il y a eu des bons chrétiens, donc des bons catholiques, le débat n'est pas à ce niveau. Qu'il y a eu des papes et des supérieurs de l'Église catholique qui ont condamné l'esclavage, il n'y a pas de débat à ce niveau. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Du tout. Moi, il faut toujours prendre les gens sur leur propre terrain. Il faut prendre les gens à partir de ce sur quoi ils s'appuient pour agir. Quand nous dénonçons la criminalité occidentale ici, nous le faisons sur la base de leur propre humanité. De ce qu'ils disent, pour être inattaquable. Parce qu'on peut partir de nos références à nous. Il va être très facile pour eux de dire c'est n'importe quoi. Mais quand on convoque leurs propres humanités, mon cher gosse, leurs propres préjugés qu'ils ont élevés au niveau des valeurs suprêmes, pour leur dire que mais, la contradiction est mortelle. Vous revendiquez de ceci, voilà ce que vous faites. C'est plus important pour nous, mon cher gosse. Donc, moi je l'ai dit à l'un d'eux, je leur ai dit, écoutez, quand on vole quelque chose qui ne t'appartient pas, tu remets d'abord. Tu remets d'abord. Est-ce que je dis la biblique pour ceux qui respectent ce livre et qui croient à la Bible? C'est dans une démarche intellectuelle. La Bible nous dit, parlant du Christ qui est leur soi-disant maître, mon cher gosse, que lorsque Zachée, collecteur d'impôts, qui était accusé d'être un méchant, un voleur, on l'accusait d'accumuler les biens sur le dos des pauvres. Lorsqu'il a rencontré le Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Zachée n'a pas seulement dit, je me confesse. Zachée a pris l'argent qu'il avait, il allait partager aux pauvres, il allait remettre aux pauvres.
Le problème de l'institution catholique, là, c'est que, au-delà des papes, c'est que son fondement et son cheminement historique est inséparable de l'escroquerie, du vol, du pillage, du brigandage et de l'assassinat. Pour conserver le vol, l'escroquerie, le pillage, systématisé, mon cher gosse, ce cheminement-là ne s'est jamais arrêté. C'est ça le problème. Et quand moi j'ai dit ça à ceux qu'on a envoyés, mais ils ont fermé la bouche. J'ai dit que c'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas laisser les papes. Ok, laissez le pape, mais la structure, cette institution-là, le fonctionnement, depuis qu'il est né jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui est son essence, au-delà du théâtre et du cinéma que font le pape et les prêtres? C'est-à-dire la messe même en tant que structure théâtrale, la théâtralisation, n'est-ce pas, du message divin, de l'évangile, la théâtralisation à travers un culte. Bon, je n'entre pas dans ça, ça regarde les catholiques, ça ne me regarde pas. Je ne suis pas catholique, donc qu'ils croient à leur culte, c'est leur problème. Mais je dis, je laisse de côté, au-delà de cette théâtralisation, qu'est-ce qui est réel? Comment l'Église catholique s'est enrichie? Quel est le rapport réel de cet enrichissement? Si on prend pour référence la parole de Dieu qu'ils prétendent lire, mon cher gosse, est-il normal qu'on vous fasse des dons, entre guillemets, dans les conditions qui ont été faites, mon cher gosse? Je dis dans les conditions qui ont été faites. Pour la plupart, oui, on vous prête, on vous cède quelque chose. On vous cède quelque chose. Ça devient pour vous par quel mécanisme? Alors que la communauté qui vous cède ça, considère que le bien qu'on vous cède là ne peut appartenir à personne. Je parle de terre. Ça peut appartenir à personne parce que dans la tradition des peuples qui vous cèdent ça, on ne vend pas la terre. Ça veut dire que la terre n'appartient pas à quelqu'un. Vous comprenez? Ça vous appartient. Mais vous, ça devient votre propriété avec des titres fonciers. Et désormais, c'est votre patrimoine. Et les personnes qui vous ont donné ça sont étrangers sur leur patrimoine. Vous allez jusqu'à tuer les descendants quand ils revendiquent ça. Vous les assassinez, vous les tuez. Mais ça s'explique comment? Est-ce que c'est... Il y a quelle divinité dans ce genre de comportement, mon cher gosse? Donc, c'est ça. Sa structure, le fonctionnement économique, son rapport à l'argent, son rapport aux affaires, mon cher gosse, son rapport au... Comment on dit ça? Son rapport à la politique, son rapport à la géopolitique, mon cher gosse, c'est là où on évalue la sainteté du Dieu catholique. Et c'est là où on évalue le pouvoir. Mais si tu restes seul avec ton Dieu, ça ne va intéresser personne. Mais quand ton Dieu est un Dieu politique, quand ton Dieu fait la politique, quand ton Dieu est un grand homme d'affaires, quand ton Dieu est un banquier très riche, quand ton Dieu est le plus grand propriétaire d'or de la terre, sans qu'on ne sache comment il a fait pour avoir ça, mon cher gosse. Quand ton Dieu s'organise pour protéger tout ça, est le protecteur, l'allié des plus grands criminels de la terre. Ils ne se séparent jamais d'eux, au contraire. Ils baisent leurs mains, ils baisent leurs bagues. C'est-à-dire, ils sont mariés dans un pacte, c'est-à-dire, plus que satanique. Quand on voit tout ça, vous voulez nous parler des bons papes, vous nous parlez des bons chrétiens, c'est de ça qu'il s'agit. Et pendant qu'ils sont bons, quel est leur rapport aux non-chrétiens? Et par rapport à ça, que dit la parole, que dit l'évangile? Citez-moi un seul verset de l'évangile. L'apôtre, il est là. Je dis un seul verset qui autorise à un pape d'appeler les païens, d'appeler les non-chrétiens, païens infidèles qu'il faut assassiner, qu'il faut éliminer. Citez-moi un seul verset de l'évangile. Les Sarrasins. Citez-moi un seul verset qui se commence comme ça. Qu'est-ce que leur prétendu maître a dit dans ce commandement? Qu'est-ce qu'il a dit? Donc c'est clair, mon cher gosse. Donc, première imposture de plus haut niveau, c'est que l'antichrist parle au nom du Christ. C'est tout. Première imposture. L'usurpation fondamentale. Le crime fondamental, c'est que l'antichrist dit qu'il est le patron du magistère universel du Christ. La première imposture part de là. C'est une imposture intellectuelle, spirituelle et théologique. Laissez la théologie de côté. C'est-à-dire, sur le plan intellectuel, quand vous prenez la Bible, quand on vous dit que l'autorité du pape vient de Pierre, ça veut dire quoi? Le tour ne passe pas ce qu'on dit à soi à quel fondement intellectuel. Ça quel fondement, ça quel fondement intellectuel? Historique. Non, je dis, ça quel fondement historique et intellectuel? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il s'autoproclame successeur de Pierre, Pierre chef de l'église, ça veut dire quoi? Quel est le fond? Je dis qu'à tout point de vue, théologique, spirituel, à tout point de vue, c'est fondé en quoi?
l'imposture. L'imposture. Or, à partir du moment où les peuples croient que Christ est leur Seigneur, et c'est leur droit, croient ça. Et quand l'imposteur se lève et dit, moi je suis le successeur, celui qui continue, la principauté, c'est-à-dire, je continue, comment on dit ça, je suis le successeur de Pierre. Je suis le continuateur de l'apostolat de Pierre. Et que Pierre était celui que Christ a installé comme étant le chef de son église. Vous imaginez les conséquences. Je laisse la sorcellerie qu'il y a dans les cultes. La sorcellerie, au sens africain du mot, hein. La sorcellerie. C'est-à-dire comment est-ce qu'on attrape les esprits des gens, on mange les gens. Je laisse ça de côté. Je ne vais pas venir là-dessus. Je dis seulement que quand quelqu'un dit ça, mon cher, vous connaissez le pouvoir qu'il a. Il est énorme. Laissons de côté ce qui s'est passé avec Constantin. Parce que l'Église catholique, c'est Constantin. C'est Constantin. Parce que quand on vous dit que c'est Pierre à qui on succède, on ne parle pas de Constantin. Qui est le vrai patron? Qui est celui avec qui on a organisé la mafia? Le roi, là, le fameux empereur, là. Oui. C'est lui. On ne dit pas qui il était, quel Dieu il servait, ce monsieur. Quelles étaient ses pratiques. Vous voyez l'imposture? Donc rien que le principe même de dire que je suis le continuateur. Parce qu'on va dire ça, on va me menacer. Mais moi ne m'impressionne pas. Ils le savent. Ils ne sont pas nés, ils ne m'impressionnent pas. Mais c'est un débat, je ne suis même pas dans la théologie. Hein. Je suis qu'il y a des documents historiques qui démontrent comment l'Église catholique est née. C'est historique, c'est plus un débat. On a fait des choses, on connaît. On connaît le rôle de Constantin. Si Pierre vivait, il pouvait être l'ami de Constantin. Jamais. Si Pierre vivait, il pouvait s'entendre avec Constantin. Un éminent sataniste reconnu. Mon cher gosse. Imposture. Vous voyez, ça part de là. Et à partir du moment où c'est l'antichrist donc qui parle au nom du Christ. Il est antichrist, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas, au nom d'une parole que vous piétinez, auquel vous ne croyez pas, exercer un magistère au nom de la même parole. Je dis que je ne suis pas au niveau de la théologie. On va dire que tu n'es pas théologie. Ok, je peux faire 7 ans de séminaire. Je leur concède ça. Par exemple, que pour connaître Dieu, il faut faire 7 ans au séminaire. Et du coup, les prêtres catholiques sont les seuls qui peuvent parler de Dieu. Ils ont fait 7 ans au séminaire. Alors moi, je ne reconnais aucune légitimité à un séminaire. Je ne suis pas catholique. C'est les catholiques qui croient à leur séminaire. Ok, c'est bon. Démonstration purement intellectuelle. Comment peut-on parler au nom d'un document qui est public, qui est un livre public? C'est-à-dire que chacun peut lire. On peut lire l'évangile. On peut lire, purement intellectuel, vous analysez. Comment peut-on donc parler au nom des évangiles alors que tout ce qu'on fait est anti-évangélique? Voilà ce que j'appelle l'antichristicité du pape, de l'institution papale. C'est de l'antichrist. Et comment l'antichrist peut agir au nom du Christ? C'est de l'imposture, c'est de la sorcellerie. Ça commence là. Et ça explique tout le reste. Donc, à partir de l'imposture, mais il va bénir l'esclavage. Je reprends. C'était moi un seul verset de l'évangile où Jésus-Christ bénit l'esclavage. Aucun. Non, il ne faut pas. Tout le monde peut lire. Hein? Tout le monde peut lire ça. Bénir l'esclavage. Je vais aller même plus loin. Ça, c'est notre débat que les gens font, ce n'est pas sérieux. La Bible, dans son entièreté, ne bénit l'esclavage nulle part. C'est-à-dire, bénir veut dire que c'est une recommandation qui vient de Dieu, de mettre dans les brebis son frère en esclavage. Dieu a constaté, la parole biblique constate des situations d'esclavage et donne des conseils. Mais jamais, vous prenez l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, je suis un lecteur de la Bible, mon cher gosse, il n'y a pas un endroit où Dieu, le Dieu biblique, oui, respectons ceux qui ne croient pas à la Bible, le Dieu biblique instaure et dit que le régime esclavagiste est quelque chose qui vient de lui et qui est tolérable. Mais quelqu'un bénit l'esclavage. Il dit à l'esclavagiser. On connaît cette affaire. Donc c'est de l'imposture. C'est même plus que du satanisme, mon cher gosse. Donc le gars, à partir du moment où ils ont fait le complot avec ceux qui ont créé cette affaire, l'Église catholique, ils se sont bien entendus leur affaire. Dès le départ, leur affaire est claire, mon cher gosse. Dès le départ, c'est dominer le monde. 2, pour se faire confisquer toutes les ressources de l'humanité. Parce qu'il n'y a pas de domination politique. Sans confiscation. Très bien. Oui. Troisièmement, contrôler les hommes. Contrôle direct sur les hommes. Vous comprenez? Ça, c'est la matrice fondamentale des opérations qu'on appelle opérations catholiques. C'est au niveau de ces instances supérieures. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir comment même l'institution de Rome qu'on appelle pape a émergé comme étant la principale de l'Église. Ce que dire, c'est historique. Hein? Les livres écrits. Il y a les livres écrits par des prêtres. Il y a des documents écrits même par des prêtres, des anciens évêques qui vous disent comment on a réussi à faire passer l'évêque de Rome comme étant le plus éminent, le plus grand, devenu pape. Au début de l'Église catholique, ça ne fonctionnait pas comme ça.
mon cher gosse. Pendant au moins 3, 4 ou 5 siècles, il n'y a pas de pape. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je donne des faits historiques que chacun peut aller vérifier, hein, et voir comment ça a été préparé. Donc c'est l'imposture. Une mafia s'est organisée avec les buts objectifs dominer le monde. Et dominer le monde en rébellion radicale contre le vrai Dieu. Écoutez-moi bien, le vrai Dieu. Donc lorsqu'on décide une pareille opération, mon cher gosse, mais on se donne les moyens spirituels, on se donne les moyens politiques, on se donne les moyens économiques. L'esclavage, c'était quoi? C'était aller prendre les gens, leur permettre d'enrichir, entre autres, l'Église catholique et tous ces enfants que vous connaissez, tous ces enfants. C'est une opération, nous savons ça aujourd'hui, c'est établi. L'alliance entre l'Église catholique et les Rothschild, ça vient d'où? Vous m'expliquez ça? Soyons concrets, ça vient d'où? Vous connaissez un seul Rothschild qui craint Dieu? Vous connaissez un seul Rothschild qui craint Dieu? Quand je parle des Rothschild, je parle de tous ces enfants qu'ils ont fait adultérer, qui s'appellent Rothschild. Ce sont la même famille. Ils pratiquent l'inceste dans leur milieu, donc ils se diffusent comme ça, ils s'installent partout, ces gens-là. Dites-moi, vous connaissez un seul Rothschild qui connaît ce qu'on appelle Dieu? Parce qu'eux-mêmes, ils sont Dieu. Ils ont pris la place de Dieu. Donc, ils ont commencé leur affaire pour faire cette affaire. Donc, la légitimité vient de là. La légitimation. Vous voyez que jusqu'à présent, les débats sur la légitimité, ça ne vous dit rien. Ce n'est pas seulement un débat spirituel. Vous voyez comment c'est politique et comment tous les jours, on rappelle aux gens qui ne sont pas légitimes. Comment les gens là passent le temps à rappeler aux gens que vous n'êtes pas légitime. Vous qui vous avez établi, vous qui vous avez élu. Si vous devez être élu, c'est nous qui décidons les modalités de l'élection. Et quand vous regardez le lien qu'il y a entre ces gens et l'institution qu'on appelle la papauté, mais il n'y a que débat encore à faire, mon cher. Il n'y a que débat à faire. Donc, il y a le déguisement spirituel qui permet à l'antichrist de parler au nom de Christ, d'usurper la place. Il y a le fait que l'institution qu'on appelle le Vatican, toujours pour justifier, allez voir son histoire. Il dit bien l'institution qu'on appelle le Vatican. Je ne parle pas de pasteurs isolés, des prêtres isolés, des évêques isolés qui ont fait des choses. Actuellement, il y a un grand évêque, là, comment on l'appelle là? Il y a un évêque Vigano. Oui, Vigano. Qui fait un travail extraordinaire. Est-ce que nous peut être... Est-ce que l'on peut faire semblant de ne pas voir cet évêque? Nous sommes en tout cas avec lui. Avec lui qui s'est élevé contre le coronavirus, qui a démontré que l'actuel pape, c'est un démon. Il est évêque, il est vivant, il est écrit. Et il fait une démonstration théologique. Cet évêque-là, inattaquable. Ça existe, vous n'avez pas. Je vous jure, dans ces documents, c'est écrit. Est-ce que l'on peut faire comme s'il n'est pas avec nous? Il est là. On ne parle pas de gens comme ça. D'ailleurs, lui-même le démontre. On va dire comme ça. On est en train de dire l'institution qu'on appelle Vatican. Là où siège le pape, là où il y a son bureau, depuis que ça existe, ça n'a jamais été du côté des peuples africains, pour ne pas parler de tous les peuples dans le monde. Les peuples africains, chaque fois que nous menions les combats essentiels, libérateurs de notre histoire, qui peut me dire le contraire? Chaque fois que les Africains ont engagé des combats de libération dans leur histoire, et chaque fois qu'ils étaient en face de l'Occident, quelle a été la position de l'institution qu'on appelle Vatican? Ça, c'est un manier. Toujours en train de condamner les Africains. Toujours en train de justifier les crimes de ses enfants. En particulier la France, fils aîné de l'Église catholique. Le Vatican a toujours été de leur côté. Jamais du côté des peuples africains. Chaque fois qu'on négociait un tournant. Le Cameroun a vécu ça. Le Oumyobé était démonisé en plein jour. Diabolisé que ce sont des communistes. Il faut les tuer. Il était normal qu'on les tue. Mais pendant ce temps, mon cher gosse, quand la Pologne natale de celui qu'on appelle Jean-Paul II là, est notre cas, c'est devenu un problème universel. Dans tous les églises dans le monde, on priait pour la Pologne. Et le pape Jean-Paul II en a fait de ça une affaire personnelle. Et pendant qu'il le faisait, j'aime rappeler ça, en Amérique latine, quand les évêques se levaient au nom de la théologie de la libération, pour être du côté de leur peuple, il les a excommuniés. Ce sont des faits. Helder Dom Camara est un exemple, il n'est pas le seul. On a vu ce prêtre-là, quand Jean-Paul II est allé à l'Amérique latine, il y a un prêtre qui s'est mis à genoux devant lui comme ça pour lui dire que mais comment tu peux ne pas reconnaître la théologie de la libération? Il lui a dit que tu quittes l'église. Il a refusé de le saluer. Il y a les images. Jean-Paul II. C'est un pape ou bien c'est un militaire? C'est un militaire? C'est un pape ou c'est un militaire? C'est quoi cette affaire? Donc, voilà un deuxième élément qui montre que si vous dites que c'est une affaire de Nicolas V lui seul,
Expliquez-nous pourquoi, depuis que vous avez été créé, vous n'avez jamais été à côté, en tant qu'institution, mettre votre puissance là, au service d'une cause africaine. Jamais. Même quand les grands intellectuels africains, c'est un grand intellectuel africain, chrétien, il les connaît. Eboussi Boulaga, Jean-Marc est là, plein, Menraj, il y a plein d'autres Africains, des gens comme le Congolais, comment il s'appelle? Oh, j'ai oublié son nom, un grand comme ça. Il y a eu les Malou là, il y en a mis un autre là. Voilà, Oscar Buyembi Keshi, des gars brillants, qui ont demandé un vrai concile africain pour repositionner à tout point de vue l'Afrique dans son rapport avec le Vatican. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? On a remplacé par un synode ecclésial, un synode. Ecclésia in Africa. C'est un synode. Donc vous voyez, il y a des choses, donc, ce sont des faits. Lorsque, on peut continuer mon cher gosse, actuellement, quel est le comportement du pape François? C'est ce qu'on appelle Bergoglio. Moi, je l'appelle pas pape. Bergoglio. Bergoglio. Quel est son comportement? Qu'est-ce qu'il a fait? N'a-t-il pas béni les vaccins? Je pose la question. N'a-t-il pas béni les vaccins? Est-ce qu'il bénit ça en tant qu'individu? Ou bien en tant que pape? Or, qu'est-ce que le vaccin? C'est pas la néo-esclavagisation, cette fois-ci de toute l'humanité. Ce que je dis là est démontré par Vigano. Vigano, c'est pas Bandakani. Vigano est un éminent membre de la structure qui dit l'Église catholique. Un éminent membre. Il est archevêque, je crois, de quelle ville à Washington. Et c'est un monsieur. D'abord, quand on dit que quelqu'un est évêque de haut niveau, est archevêque, c'est pas n'importe qui dans leur milieu là. Donc au niveau épiscopal, il a l'autorité pour dire que le pape est mauvais ou bon. Vigano démontre que ce que le pape est en train de faire, c'est un projet qui vise à esclavagiser l'humanité, mais l'humanité par esclavage. Et qu'on voit les arguments scientifiques, les arguments théologiques, les arguments spirituels. Vous comprenez? Il le démontre. Alors, le pape, actuellement, quand il fait ça, c'est quoi? N'y a-t-il pas un lien de continuité, mon cher gosse, entre Nicolas V et François? Et entre lui et François, là, tu peux trouver plusieurs autres papes qui ont continué ça. Plusieurs autres papes. Et ces papes sont majoritaires dans la liste des papes. Il y a un problème. Il ne faut pas continuer à nous faire croire qu'une pareille situation, non, vraiment, c'est un accident de l'histoire qu'il faut savoir, qu'il faut ranger de côté, n'est-ce pas, et laisser de côté l'institution qui a été fondée par Jésus-Christ et qui fait le bien de l'humanité. Donc, mon cher gosse, pour conclure, ce n'est pas un crime, ce n'est pas un modèle de crime humain. C'est le crime par excellence. Parce qu'il est basé sur un mensonge universel qui se reproduit de génération en génération et qui est la base de la continuité existentielle de l'institution qu'on appelle la papauté. Albert Anatola, ici je vais me tourner vers vous. On sait quand même que depuis des décennies, voire des siècles, des Noirs sont tués dans les quatre coins du monde et sur le continent africain. Où est passée l'autorité qui soi-disant est chrétienne, qu'on appelle le pape? Bon, je vais avant de prendre la parole parce que je vais dire des choses très compliquées. Je voudrais d'abord faire la part des choses. Je vais axer mon argumentaire sur la religion et non sur la foi des uns et des autres. Je m'adresse aux fidèles catholiques romains. Voilà, c'est ça qu'il est question. Il ne faut pas que les gens m'accusent de blasphème. De blasphème, ou bien d'antichrist. Tu es un hérétique. Ou bien d'apostasie. D'apostasie. De qui doit être crucifié à la fois. Donc, il faut que ce soit clair. Je crois que dans le principe, l'Église catholique romaine, c'est une institution à la fois spirituelle et morale. Si l'Église catholique romaine est une institution spirituelle et morale, alors est-ce que véritablement, dans le contexte historique et actuel, ces deux obligations qui sont siennes ont été respectées de manière fidèle? Commençons par l'aspect spirituel qui a justifié le génocide et les multiples génocides que cette dernière a organisés, pas seulement en Afrique, mais sur d'autres continents. L'Église catholique romaine, pour préciser. Au nom de Dieu, disons ça comme ça, elle a organisé des croisades. Et c'était des souteneurs qui étaient
les chefs d'expédition de ces croisades. Déjà, il faut rappeler à cette église catholique romaine que lorsqu'elle arrive sur le continent africain, les Africains connaissaient Dieu. Les Africains connaissaient Dieu. Et ce Dieu-là, ce n'était pas un Dieu corrompu, ce n'était pas un Dieu criminel, ce n'était pas un Dieu partial, ce n'était pas un Dieu politique, ce n'était pas un Dieu marchand ou commerçant. C'était un Dieu, l'esprit, qui vivait quelque part, qui pouvait vivre dans un arbre, dans une montagne, je ne sais pas où, dans la mer. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? C'est qu'au nom justement de Dieu, on a soumis des peuples, on a tué des hommes et des femmes, on les a esclavagisés, on les a expropriés, on les a corrompus. Parce qu'aujourd'hui, quelle est l'essence parfaite de l'Église catholique? C'est la corruption. La corruption dans toute sa dimension. La corruption spirituelle, c'est-à-dire que tout à l'heure, le président Banakane parlait de l'antichrist qui vous parle de Christ. L'antichrist qui vous parle de Christ. C'est-à-dire, en réalité, vous avez quelquefois des prédicateurs, je parle des prêtres, Oui. qui vous disent ne regardez pas ce que je fais, mais faites ce que je vous dis. Mais attendez, mais je pense qu'un prêtre, par essence, un berger devrait être un modèle pour ses ouailles. Mais dès lors que vous dites à vos fidèles que ne faites pas ce que je fais, ne regardez pas ce que je fais, mais faites ce que je vous dis, ça veut dire qu'il y a également de l'imposture et du mensonge. Et là, ça pose problème. Parce que si moi, en tant que chrétien, je ne suis pas affermi, et que moi je vois un prêtre qui est menteur, qui est criminel, qui est mafieux, qui est féman, qui est fornique par exemple, parce que c'est très pour là-bas, qui pratique l'homosexualité, qu'est-ce qu'il fait? Je vais les tout regarder. Donc ça pose donc également un problème. Maintenant, du point de vue moral. Messieurs, je vous présente là la mallette des souteneurs qui est arrivée sur le continent africain. Du point de vue... J'espère que vous la regardez bien. Du point de vue... Je veux que vous la preniez, que vous, dans mon argumentaire, vous la regardez très bien. Je vais arriver à ça, dans mon argumentaire. Alors, du point de vue moral, aujourd'hui comme hier, Cet individu. je dis bien aujourd'hui comme hier, Continuons, monsieur. oui, aujourd'hui comme hier, est-ce que l'Église catholique romaine incarne cette autorité morale? Je ne pense pas. Ce n'est plus cette autorité morale que tout le monde connaît ou rêvait. Donc tout le monde rêvait, les chrétiens catholiques rêvaient. Non, c'est plus ça. Vous avez, tout à l'heure, vous l'avez indiqué dans votre chapeau, c'est-à-dire que l'Église catholique, je veux dire le Vatican, qui est un État, dans l'État, c'est l'État le plus petit, mais également le plus riche du monde. D'où viennent ces richesses? De Dieu. Le Vatican, c'est l'État où on pratique le plus l'homosexualité. C'est dit, c'est écrit. Il y a des documents qui existent. La pédophilie. Est-ce que lorsqu'on me parle de vœux de chasteté, c'est biblique? C'était juste parenthèse, je passe là. Alors, C'est paulien. non, je passe là. C'est paulien. Allons-y, Albert Anatoly, ici. Alors, La conduite, le aujourd'hui, au sein de l'Église catholique, il y a un problème. Plusieurs problèmes, même pas seulement plusieurs problèmes. Je n'ai pas envie de doucher la foi des fidèles catholiques. Mais il est important que lorsque vous voulez exprimer votre foi, que vous connaissiez aussi la vérité de certaines choses. Et cette vérité-là se cache sous les soutanes. Parmi ces vérités historiques que je vais convoquer, vous avez l'esclavage. Vous avez la traite négrière. Oui. Parce que pourquoi est-ce que le Vatican est un État, un petit État très riche? Pourquoi cet État-là a une influence politique et géopolitique partout dans le monde? Mais pourquoi est-ce qu'un pape peut baiser la main d'un simple fidèle qui s'appelle Rothschild?
je crois que la réalisation peut nous montrer l'image où nous voyons un pape en train de baiser la main d'un fidèle et non l'inverse. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut se poser des questions. C'est l'humilité, Albert Anatoly. L'humilité qu'un pape puisse baiser la main L'humilité, hein. de Rothschild, c'est d'une autorité. C'est humble avec Non, Rothschild. non. Pendant que L'humilité, l'évêque, Albert Anatoly. l'évêque dans la même, non, l'évêque, un archevêque, non, un archevêque dans la même situation, dans la même posture, baiserait plutôt la main du pape, n'est-ce pas? Oui. Donc, je pense nous sommes dans une tribu très sérieuse. Alors, je voudrais ici maintenant convoquer la responsabilité de l'Église catholique romaine dans les génocides que tout le monde connaît dans le monde et davantage en Afrique. Mais pourquoi est-ce que l'Église, je veux dire, le représentant de l'Église catholique romaine s'est officiellement prononcé sur la question juive, de la Shoah. Mais cette autorité est restée silencieuse sur les questions de l'esclavage, de la traite négrière et des autres calamités qui frappent le peuple noir et particulièrement le peuple africain. Mais pourquoi est-ce que le pape, qui doit être impartial, qui doit être objectif, choisit de régler les problèmes d'un peuple et oublie de régler les problèmes de notre peuple? Pourquoi est-ce que le pape est silencieux, par exemple, lorsque Israël bombarde la Cisjordanie, les Palestiniens? Le peuple élu. Donc, je pense que là, ça devait nous amener à comprendre que derrière la Bible, il y a le pistolet, comme vous avez tout à l'heure montré. C'est-à-dire que on vous apporte la bonne nouvelle, c'est-à-dire pour vous manipuler, pour vous instrumentaliser, mais derrière, il y a le pistolet. Il y a le pistolet. Pour comprendre la bonne nouvelle. Et on est habillé en soutane, et très de surcroît, une soutane blanche qui incarne la pureté. Il y a un problème. Et on fait le signe de croix. Qui incarne la pureté, une soutane blanche qui incarne la pureté. Mais passons, je passe encore là-dessus. Maintenant, questionnons. Même, je veux dire, la moralité de certains, pas tous, ils ne sont pas tous, on parle de certains princes de l'Église catholique. Mais pourquoi est-ce que lorsque vous partez voir un prêtre, vous lui demandez, vous lui dites par exemple que vous avez faim, il vous bénit? Pourquoi est-ce qu'il doit vous bénir alors que vous avez faim? Il y a un problème, non? Non, il y a un problème. Parce que, non, il y a un problème. C'est-à-dire que je crois que le prophète Fangavan dit pourquoi? Parce que je crois que c'est écrit dans le livre de Matthieu. C'est comment quelqu'un peut vous demander, pour vous dire que si quelqu'un vient vous voir et vous dit qu'il a faim, il a mangé et non le bénir. Il y a une image que une anecdote que je vais vous raconter. Alors, j'ai une connaissance qui enseignait à l'école Jean Bosco, je crois que vous connaissez cette école-là. Elle était institutrice, elle n'est plus au pays. Elle était payée 35 000 francs le mois. Et il est arrivé qu'elle ne soit plus payée. Ils nous ont même demandé la revalorisation de leur salaire. Vous savez ce qu'il leur a été répondu par le patron de cette école-là? Que si vous n'êtes pas content, vous rentrez au quartier. Ça devrait être la réponse des responsables de l'église de ce niveau. Je prends une autre anecdote. Je suis à l'hôpital des sœurs de Lokpom. Vous n'avez pas besoin de citer les noms, Albert Anatoly. Non, pas citer le nom. Je ne peux pas citer le nom. Je prends les cas. Prenons le temps. Alors, nous sommes à l'hôpital des sœurs de Lokpom. Il y a une dame qui est infirmière de ce côté-là. Elle arrive, elle a un empêchement, elle a même demandé une permission. Elle revient 2 jours plus tard. Le patron, le véritable patron qui dirige cette affaire-là, la met à la porte. Où est passée la miséricorde qui est enseignée, qui est prêchée aux fidèles le dimanche. Donc, à partir de ces 2 clichés que je viens de convoquer, ça veut dire, président Vanakani, que derrière la Bible, il y a la perfidie. Derrière la Bible, il y a la méchanceté. Derrière la Bible, il y a l'inhumanisme. Parce qu'on vous pouvez prêcher la charité qu'on ne pratique pas. On vous prêche l'amour qu'on ne donne pas. On vous prêche, n'est-ce pas, la miséricorde qu'on ne pratique pas. Et là, il y a un problème. C'est une contradiction extraordinaire. C'est une contradiction extraordinaire. Est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'Église catholique ne fait plus rêver? Ça ne suit plus les vocations.
parce qu'elle parce qu'elle traîne beaucoup de scandales. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de renonciations. Ça veut dire que quand vous avez telle vocation à entrer, à devenir prêtre, mais à la fin, vous décidez, vous changez d'avis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur la soutane, il y a des odeurs très nauséabondes. Merci Albert Anatola ici. Docteur Jean-René Doubois, il faut quand même revenir sur le sujet qui nous intéresse ce matin. Lorsque le premier acte négrier fut posé par le rapt de 10 Africains perpétrés par une expédition militaire portugaise, eh bien, il faut préciser par ailleurs menée par Nuno Tristan et Antam Gonçalves, les meilleurs esclaves furent offerts à Gabriel Condolmer Diogène IV, 207e pape de l'Église catholique, apostolique et romaine. À cela s'ajoutent les esclaves qui travaillaient justement dans les abbayes, les monastères et autres lieux de résistance des religieux. Ce constat est amer, hein, docteur Douma, mais je vous pose quand même la question. Vous avez encore, une fois de plus, fait preuve de votre dextérité, de votre doigté à mettre sur la table des questions extrêmement importantes, existentielles, comme celle de ce matin encore. J'ai suivi avec beaucoup d'assiduité le président Badakani. Je vais dire aux téléspectateurs qui nous regardent que je suis catholique, romain, parce que je vais dire des choses qui ne vont pas peut-être aller toujours dans le sens, n'est-ce pas, de caresser le poil. On va t'excommunier. Hein. Ça va excommunier. Bon. J'espère que Je le pense peuple de que la paroisse n'est pas en train de vous regarder ce matin. L'esclavage a été pire qu'une excommunication, donc ce ne serait pas. Donc je sais pourquoi je tenais à le préciser, parce que le président Badakani, il a encore de manière vraiment magistrale démontré qu'il ne s'agit pas seulement du pape Nicolas V. Parce que moi, je me disais, bon, c'est peut-être le seul pape qui a posé un acte aussi grave. Ils sont pleins. Que c'est peut-être le seul pape, mais il a démontré que en il dehors ne de s'agit Nicolas pas V, seulement... il y a eu le 207e pape aussi. Oui, qu'il ne s'agit pas seulement... Il y en a d'autres. Qu'il ne s'agit pas seulement de ce pape-là, et que c'est pratiquement une philosophie, si je peux dire ça ainsi, que tous les papes plus ou moins incarnent, chacun en temps opportun. Ça, c'est le pédagogue. Et ça m'a impressionné, et je ne peux pas ne pas le relever, parce que, comme je l'ai dit au début, je suis baptisé, confirmé. l'Église, c'est-à-dire l'Église du chef de l'Église, qui est le chef de l'humanité. Oui. Parce que c'est le Fils du Créateur, il est le Créateur. Et donc, à partir de ce moment, l'Église, pour moi, n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un rassemblement physique d'êtres humains, c'est quelque chose de spirituel, de non palpable. C'est quelque chose qui n'a pas une dimension, qui n'a pas de limitation géographique. Et à ce niveau, je rappelle parfois à certains de mes amis qui ne sont pas forcément catholiques qu'il y a une unicité dans la diversité. L'Église du chef de l'Église, c'est-à-dire Dieu, le vrai Dieu, ce n'est pas une Église discriminatoire.
Ce n'est pas catholique, protestant, animiste, musulman, etc. Si nous sommes une humanité et que nous croyons en un seul créateur, vrai Dieu. À partir de ce moment-là, je mets sur le compte de la responsabilité individuelle les actes qui sont posés, que ce soit par un pape, ou un évêque, ou un prêtre, ou un pasteur, ou un fidèle qui n'a aucun titre, aucun statut dans une église quelconque. Et je me réjouis à ce niveau de partir du postulat, il y a l'église et il y a un seul Dieu créateur qui a mis en place des fondements que certains individus, malheureusement, de plus en plus d'individus ne respectent pas. On prêche le vrai et on pratique le faux. Et la race qui en est la plus victime jusqu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on continue de se battre, c'est la race noire. C'est-à-dire que cette race-là, qui vraisemblablement par ses hautes autorités, et je vais mettre entre guillemets autorités dans ce cas précis, qui n'ont pas considéré le noir comme étant même un être humain. Le noir est un meuble. J'ai suivi un certain nombre de vidéos pour préparer cette émission. J'ai lu un certain nombre de documents et il ressort clairement que l'esclavage aurait été encadré juridiquement au point où le noir était moins qu'un animal. C'est-à-dire que ça rejoint le fait que le noir s'était considéré comme un meuble dans la maison. Et vous voyez bien qu'avec l'évolution des temps, ça n'a pas beaucoup changé, Steve. Est-ce que ça a même réellement changé, Dr Jean-René Douma? Je pense qu'il y a des perceptions qui donnent l'impression que ça change véritablement. Mais chaque fois qu'on met le doigt dans des questions profondes, dans des questions de fond, on se rend bien compte que ça ne change pas véritablement. Parce qu'il y a une minorité qui s'est érigée en un lobby, et l'Église catholique romaine, qui à mon avis est l'une des organisations les mieux étendues dans le monde, sur ce plan-là, servirait d'instrument pour pouvoir renforcer le pouvoir de cette minorité-là. Et c'est là que le bas blesse véritablement. C'est-à-dire, on sait que quand on a faim, on peut s'orienter vers l'église et avoir à manger. On sait que quand on est malade, on peut aller vers l'église et trouver la guérison, etc. Mais comme Troisa disait, comment est-ce qu'on peut avoir faim? On va vers l'église. Comment on peut travailler pour l'église? Parce qu'une école qui est rattachée à l'église, c'est l'église. Comment on peut travailler pour l'église? Avoir un petit empêchement, on s'excuse et puis quand vous venez, on vous remercie, etc. Est-ce que ce sont des comportements qui cadrent? Il est bien dit que la nourriture ne doit pas manquer à l'église. Hein? Oui. Oui. C'est bien mentionné. Et la nourriture... Oui. Allez-y. Et la nourriture ne devrait pas manquer. Elle ne manque même parce pas. Que Elle ne manque la pas. La nourriture ne devrait pas manquer, elle ne manque pas. Parce que comment est-ce que disons, du côté court, comment est-ce que du côté court, l'Église est financée? Et là, je parle bien de l'Église catholique romaine, dont je fais partie. De la base au sommet, c'est-à-dire que les collectes se font à la base et remontent jusqu'au sommet. Vous savez qu'au Vatican, il y a une banque qui est alimentée comment? À travers toutes les collectes qui se font dans le monde entier, dans toutes les paroisses, etc. Et donc, ça remonte. Ça veut dire que ce sont les communautés qui cotisent de l'argent pour, on va dire, enrichir l'élite, n'est-ce pas, de l'Église qui, elle, est je vais dire, d'après les démonstrations du président Manakani, est en concubinage incestueux avec l'autre élite financière. Parce que Rothschild et sa bande, c'est l'élite financière qui tend à vouloir s'ériger au-dessus de l'élite spirituelle. Les gens qui veulent s'ériger en Dieu, disons-le de manière aussi simple. Donc, à partir de ce moment-là,
vous voyez que ce sont les fidèles qui cotisent, c'est-à-dire qui saignent. Messieurs, je ne veux pas entrer dans le débat de l'Église catholique, hein, je suis là précisément Oui. dans ce qui s'avère être l'un des plus grands crimes de l'histoire, C'est inséparable. mais qui, jusqu'à preuve de contraire, Oui. n'est pas reconnu comme étant comme tel. En fait, ce qui s'est passé, j'allais vous dire que ce qui s'est passé n'est réparable que dans le cas où ceux qui ont encore le pouvoir aujourd'hui et ceux qui l'auront après vont changer de comportement. C'est pour ça que je ne veux pas beaucoup m'atteler sur les crimes qui ont été faits. Les faits sont là, les documents établissent cela. Nous sommes aussi là pour donner un message à l'avenir, à ceux qui sont encore au pouvoir et qui peuvent avoir la possibilité de prendre des décisions, de ne pas les prendre contre l'humanité. Parce que l'Église, sans que ce soit forcément l'Église catholique, est là pour protéger l'humanité, pour éclairer l'humanité et pas pour prôner la vraie pauvreté, parce que la vraie pauvreté, elle est d'abord morale. Or, c'est ce qu'on a l'impression de relever chaque fois, le discours qui est tenu, qu'un riche, ça sera très difficile pour un riche, plus difficile pour lui d'entrer au royaume des cieux comment vous dites ça qu'un bœuf de passer sur le toit d'une aiguille. Ouais. Ce discours-là fait en sorte que vous ne pouvez pas avoir les velléités, l'ambition de pouvoir travailler pour gagner de l'argent. Vous ne pouvez même pas rêver de devenir riche, c'est-à-dire avoir beaucoup d'argent. Parce qu'il y a une élite qui estime qu'elle doit avoir tout l'argent du monde et qui doit mater, n'est-ce pas, l'humanité entière. Donc, vraiment, c'est dommage. Vous savez que le thème là est très compliqué pour moi. Vraiment, il y a beaucoup de choses là-dedans que je ne peux pas cautionner, mais que je ne peux pas expliquer non plus. Et c'est pour ça que je voudrais d'abord m'arrêter à ce niveau. Parce que, et on vous comprend parfaitement, Dr Jean-René Douma. On vous comprend parfaitement. On va revenir avec vous dans un instant. Je vais me tourner vers vous quand même, André Kissel Fanga. À cette époque quand même, l'Église est le centre du monde. C'est l'Église qui donne, parle bien sûr des catholiques, qui donne le là, qui donne le ton, et prend l'initiative quand même de diviser le monde en deux, et de le remettre à deux nations. On parle bien sûr du Portugal et de l'Espagne. Donc, finalement, l'Espagne à l'Amérique, toute l'Amérique entière, le Portugal à l'Afrique et l'Asie. À dire finalement que tout est calqué sous l'Église catholique. Ben, écoutez, Jocelyn, vous savez, quand quelque chose a commencé par une imposture, oui, elle ne peut qu'implémenter cette imposture-là un peu de partout. Quand vous regardez cette situation, vous tombez des nues. Parce que si un papa arrivait à ce niveau-là, de bénir ou bien de dire, bon, ok, toi Espagne, je te donne tel côté, toi Pologne, je te donne de l'autre côté, alors là, ça veut dire qu'on a validé l'imposture. L'imposture, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas. Est-ce que vous savez que Pierre était marié? Tout le monde le sait, je pense. Pierre était marié. Vous ne pouvez pas être c'est-à-dire l'héritier de Pierre et vous n'êtes pas marié. Alors, vérifions simplement. Pierre était marié. Chacun a le droit de faire de son corps ce qu'il veut. Hein. Non, je dis, arrêtons. On a parlé de l'imposture. Quand on reste dans le fait de l'esclavage. Messieurs, oui, vous avez dit que le pape a béni, non? Oui. L'Église catholique a béni deux nations, non? C'est parce que justement, ils ont commencé par l'imposture. Et on a rabâché les oreilles de tout le monde avec ça. On a conditionné, parce qu'en fait, c'est l'héritage, c'était cet héritage religieux-là qui est descendu jusqu'à chez nous. Parce que quand l'Espagne allait de l'autre côté, le Portugal, lui, venait de ce côté, c'est avec ce message qu'il venait avec. Heureux les pauvres, vous hériterez le royaume des cieux, vous allez ceci. Vous comprenez un peu. Donc, le Portugal avait l'Afrique. Oui, le Portugal avait l'Afrique et l'Asie. Voilà. Donc, quand on a ça, Pierre était marié. Donc, si on a un pape qui est le représentant
ou bien l'héritier de Pierre, et qui n'est pas marié, c'est une imposture. Il est l'héritier de Paul. Bon, C'est sauf deux si, sources. donc Paul et maintenant, Pierre. bon, ils arrêtent alors à l'église catholique de dire que Successeur de Pierre. successeur de Pierre. Il faut aussi le successeur de Paul. Il faut dire que successeur de Pierre et de Paul. Messieurs, restons sur le sujet. On est dans le sujet. On est dans le sujet, mon cher La ami. légitimité, mon cher, légitimation. C'est ça. On continue. On traite- on Parce traite- que vous avez, dans votre introduction, j'ai suivi quelque chose de grave et on a pris sa référence dans les Saintes Écritures. Où on a dit que les Canaan, Noirs sont les descendants de Cham Faux, c'est et c'est que, qui où, là-bas? on va le préciser, Je voulais préciser une chose. C'est qui où, là-bas? Cham n'avait pas qu'un seul fils, C'est qu'on qui appelait là-bas? Canaan, Il faut lire là-bas. n'est-ce pas? Parce que les gens, Cham, on dit oui, c'est les Noirs, n'est-ce pas? C'est faux. Mais Cham n'avait pas un seul fils. il devait être l'esclave des esclaves de Non, ses autres je dis, frères. hein, Cham n'avait pas un seul fils. Et on a inculqué ça dans la tête des Noirs. Que comme vous êtes descendants de Cham, c'est-à-dire les Noirs, votre ancêtre Canaan a été maudit. Non, il avait plusieurs Alors fils que noirs. Cham avait plusieurs fils. noirs. C'est ça, Donc tous les Noirs ne sont pas maudits. c'est pas écrit comme ça. Donc quand vous commencez à dire des choses, il faut que les gens se comprenne bien, n'est-ce pas? Cham avait Couche. Cham avait Misraïm. Cham avait Pout. Cham avait Canaan comme fils. Il avait 4 fils. Noir, faut dire noir. Des Noirs. Cham. Donc c'est Canaan qui a été maudit. Bon, maintenant allons même plus grave, dans les Saintes Écritures. Le seul pays, ou bien le seul territoire que Dieu a dit qu'il va donner à son peuple, c'est Canaan. Il dit, je vous donnerai le pays où coule le lait Et le miel. Quand ce peuple sort d'Égypte, n'est-ce pas? Il dit, bon, ok, allez-y, vous allez où? À Canaan. Alors, si Dieu lui-même, le Dieu créateur, n'est-ce pas, donne un héritage à un peuple, cet héritage-là peut être maudit. Ça veut dire que Dieu ne peut pas. Donc, il faut arrêter l'imposture qu'on a continué à dire aux gens que non, voilà la situation. Non, messieurs. Donc, c'est-à-dire la malédiction était ôtée. S'il y avait même une malédiction. Si Dieu a promis un territoire, et la preuve en est aujourd'hui. Parce que quand nous regardons la situation, quel est le pays le plus riche? Les hommes les plus prospères du monde, c'est qui? C'est les Noirs. Il faut leur dire ça. Et l'une des choses, les vrais peuples de Dieu, le vrai peuple de Dieu, c'est le peuple noir. Si nous sommes réellement noirs, parce que ce que vous dites noir là, moi je ne vois pas le noir. Vous n'êtes pas noir, monsieur Josselin-Gousse. Vous allez à la Genèse. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il prit la terre. Nous tous, nous voyons la terre, non? Nous avons la couleur de la terre, non? C'est à partir de cette terre-là qu'il fait l'homme. Quand tu me regardes là, je ressemble à quoi? À la terre. À la terre. Quand je regarde mon frère ici, il ressemble à quoi? À la terre. Non, les blancs viennent voir alors. Donc, s'il y a quelqu'un qui a été créé C'est pas le sujet. directement par Dieu, c'est moi. Vous, là. Mais il y a des gens Alors, je deviens déçu. qui ont déjà une couleur un peu bizarre et ils se prennent pour les maîtres de l'humanité, des vrais hommes. Parce que c'est ça l'objectif, le but de la fausse religion, le but de ces faux papes, de ces faux serviteurs, c'est de faire croire, en fait, c'est que l'antichrist, n'est-ce pas, l'antichrist continue à... Mais si vous savez que l'antichrist c'est le mensonge, ça reste et demeure Mais le bien mensonge. sûr, donc, nous devons être fiers que nous sommes le vrai peuple de Dieu. Parce que c'est nous qui avons peuplé la terre. Maintenant, on continue. Quand les gens disent, ok, on a béni l'esclavage à cause de que et ceci, c'est là. Mais écoutez, le seul peuple, le seul endroit où Jésus, qui est le modèle, n'est-ce pas, le modèle de l'Église, parce qu'ils disent qu'ils sont chrétiens, ils sont des Catholique, papes. pour bien préciser. Oui, bien sûr. Romaine. Romains. Parce que dès le départ, je ne sais pas à quel moment c'est devenu l'Église
Mais au départ, c'était mission catholique. Ils vous disent que c'est l'Église universelle. C'est toujours mission. Continuons justement dans ce système-là. Terminons. Le document officiel, c'est écrit mission. Terminons. Donc, oui. Mission. écoutez, le Christ, celui qui nous a sauvés, celui qui est le... Il a dit, le docteur m'a pris la référence tout à l'heure. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église, c'est-à-dire l'église du Seigneur, du Christ. Quand le Seigneur lui-même s'est trouvé en danger, la première des choses où il allait se réfugier, c'est en Égypte, chez les Noirs. N'est-ce pas? Peut-être c'est ses frères, on ne sait pas. Vers ce qui était à sa ressemblance. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que pendant cette période, quand le Christ était sur la terre, Rome avait pris le contrôle de leur territoire. Et ils avaient esclavagisé, parce que ce que vous voyez aujourd'hui là n'a pas commencé aujourd'hui. Même à l'époque du Christ, les gens étaient déjà, vous savez que César, l'empereur César et tous ces gens, c'était des gens qui dominaient le monde. Il y avait des esclaves. Il y avait des esclaves. Donc, oui. Ce n'est pas, c'est pas aujourd'hui que le pape vous appelez Nicolas, c'est Nicolas V ou c'est Nicolas V. Non. Même à l'époque de Christ, les Romains étaient déjà des maîtres esclavagistes. Donc, c'est dans l'ADN. C'est dans la... Mais comment vous avez su que c'est ce que j'allais dire? C'est dans l'ADN, ça coule dans leur sang. Vous comprenez un peu pourquoi? La preuve en est, tous ceux qui ont pris les esclaves, eux-mêmes ils étaient obligés parfois de chasser les esclaves dans leur maison. Parce que c'est leur fille qui tombait amoureux de l'esclave, ou bien c'est leur propre femme qui tombait amoureux de l'esclave. Eux-mêmes tombaient amoureux des esclaves. Donc, vous comprenez qu'en réalité, ils ont voulu combattre un peuple qui est béni de Dieu. Et ils ont voulu utiliser la Bible pour essayer de faire croire à ces peuples-là que non, vous ne connaissez pas Dieu. Deuxième élément que je donne par rapport au Christ. Il a été sauvé d'abord. Deuxièmement, quand il porte la croix, il est en train d'aller vers Golgotha. Il y a les Romains, on le fouette même. Hein? Simon de Cyrène. On le fouette, on le... Il marche, il marche, il marche, il marche, il marche. Après, il tombe. Il est tombé 7 fois. Le seul qui est venu au secours de Christ, c'est le noir Simon de Cyrène. Alors, des gens qui nous traitent de maudits, des gens qui nous traitent de je ne sais pas quoi, de bien meubles, ne l'ont jamais accueilli, ne l'ont jamais secouru, ne l'ont jamais... D'ailleurs, même, il y a un avocat qui avait dit qu'il faut qu'on porte plainte. Ils l'ont tué. Pour ceux qui ont tué Jésus. Jusqu'à présent, oui, la plainte est valable. Parce que c'est Rome qui a tué Jésus. Ils l'ont tué. C'est Rome qui a tué En complicité avec le clergé juif. Mais vous comprenez pourquoi? La preuve en est, il y a toujours ce mariage incestueux qui continue, non? Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et qui est-ce qui se sert de Rome? Mais non, il faut le dire. Vous comprenez qu'aujourd'hui, dans cette situation, il faut qu'on se dise clairement les vérités. Donc, si on l'a dit, on nous a rabâché les oreilles, on nous a amenés dans cette logique-là. Je ne suis pas d'accord qu'ils ont tué Jésus. Hein. Ah bon? C'était Dieu, le vrai Dieu avait prévu que Jésus va le point de vue physique. Terminons, messieurs. De point de vue physique. On commence à entrer dans l'église. Donc physique. Voilà. Merci, André Kizef. Voilà. Non, ils l'ont tué. On leur donne trop de pouvoir. Donc, ils ne peuvent pas tuer Jésus. En fait, il s'est livré à eux. Comme vous êtes méchants. Il s'est livré à eux que comme vous êtes méchants. Terminons. André. Donc, je finis en disant, tout ce que vous voyez, les deux pays que vous avez cités, la preuve en est aujourd'hui. Ils sont où aujourd'hui? Ils ne sont pas comptés parmi les grands pays du monde. Parce que vous avez parlé de l'Espagne, vous avez parlé du Portugal. Ils sont en train de disparaître de l'histoire. Pourquoi? Parce que la base de leur bénédiction, c'était plutôt la malédiction. Et ça, quand vous êtes des peuples, ils auront des problèmes. Hein? Parce que quand vous touchez au peuple élu de Dieu, c'est-à-dire les Noirs que nous sommes, si nous sommes réellement noirs, si c'est comme ça qu'on doit appeler, c'est les gens qui ont appelé ça noir, je ne sais pas. Donc, aujourd'hui, quand vous touchez à ce peuple-là, sachez que vous aurez tous les problèmes du monde. Merci, messieurs. Plus que 20 minutes pour sortir de cette édition de DBS Matin. Président Badakani, aujourd'hui, je compterai les minutes. Chacun en a 3.
Hein. Et puis après, on va sortir de là. Président Banakani. Tu es un dictateur. Je ne suis pas un dictateur. Aucune dictature. Aujourd'hui, je compterai les minutes parce que nous sommes à 9h33, heure d'Afrique centrale. Pour ceux qui sont en train de nous suivre, justement. La censure continue. Oui, la censure va continuer. La censure peut manquer. Il a peur du DG qui est catholique. Je vais me tourner vers vous, président Banakani. Jusqu'à preuve de contraire, on va quand même dire que l'Église catholique a reconnu le génocide juif. Il a reconnu ce qui s'est passé justement lors de la Seconde Guerre mondiale avec Hitler, qui avait tué des juifs. Mais on n'a jamais reconnu officiellement qu'il y a eu un crime contre les Noirs pendant plus de 5 siècles. Pourquoi voulez-vous que l'auteur du crime reconnaisse le crime qu'il a commis? Puisque l'Église catholique a pour tradition de juger ses propres crimes. Vous ne voyez pas le scandale de la pédophilie? C'est elle qui a jugé ses propres crimes. Elle-même s'est mise à dire que, bon, ok, la pédophilie est la pratique généralisée dans l'Église. Bon, ok. Moi, je juge mon crime. Donc, elle a choisi, elle a organisé sa justice pour dédouaner l'Église. Avec l'entourloupe intellectuelle qui dit que non, l'Église est humaine, il ne faut pas les hommes sont faibles, mais l'Église n'est pas faible. Des bêtises comme ça. Non, je continue ma démonstration, mon cher gosse, de l'imposture. L'antichrist qui prend la place de Christ et parle à son nom. Et j'ai dit ma démonstration n'est même pas théologique. Moi aussi, je lis la Bible, je fais l'analyse simple. C'est eux qui disent que ça. Ils disent qu'ils sont le gardien du dépôt sacré. Je donne c'est le pape qui écrit. Hein. Je lis. Hein. Moi, je lis. Hein. Je fais des recherches. Et qu'il n'y a personne qui peut interpréter la Bible mieux que la primauté de Rome est basée sur ça, sur l'interprétation de la Bible. C'est-à-dire le gardiennage du dépôt sacré. Donc ça, c'est le privilège de Rome. Allons-y, président Banakani. Donc, mon cher gosse, qui est le successeur de Rome, l'Empire romain? C'est écrit dans les textes de l'Église catholique. Que l'Église continue l'Empire romain. Regardez ces structures. Exactement. Regardez son organisation. C'est On clair. ne peut pas aller loin. Regardez l'organisation. La langue même de l'Église, c'est quoi? C'est pas le latin. Hein? C'est la langue de quel pays? Des Romains pur et dur. C'était Bassa, j'allais dire pire et dire. C'était Bassa. Non, vous n'êtes pas Kodok ici. Hein. Si c'était Kodok, c'est mieux. Soyez gentil. Oui, monsieur. Pas réveiller les mots. On a un grand respect pour lui. On a un grand respect pour l'autre père Kodok. Si c'était bien de dire la main, il parlait avec tout le cœur. C'est ce que je veux dire. Donc, les structures de l'Église catholique, c'est les structures de l'Empire romain. Et le prestige de Rome, c'est la continuité de César romain. Mon cher gosse. César Auguste. Parmi les titres du pape, on enlève son cas ça maintenant. Patriarche d'Occident. Patriarche d'Occident. Alors moi je vous demande, comment il est possible de concilier les intérêts du patriarcat d'un continent qu'on doit sauvegarder et l'intérêt de tous les continents? Non. Je dis que c'est une démonstration intellectuelle, ne même pas dans la théologie. Parce que la théologie, chacun a ses fanfaronnades théologiques, ça vous regarde là-bas. Je ne suis pas un fou. Ceux qui sont fous pour suivre les fanfaronnades théologiques, ils sont libres. Je m'imagine déjà pas ça. Je ne juge pas la foi des gens. Intellectuellement, comment on peut concilier ça? Vous continuez Rome. Or, le premier ennemi du Christ sur cette terre, c'était qui? C'était Rome. En complicité avec le Sanhédrin, c'est-à-dire la plus haute autorité juive. Mon cher Go, ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Regardez bien les deux, marchent toujours ensemble, les deux. À l'heure actuelle, nous parlons, les informations sont en train de tomber sur la crise ukrainienne. Ça va, j'ai des documents. J'ai eu accès à des documents hier. Maintenant, les juifs là, autoproclamés juifs là, reconnaissent qu'ils descendent des Khazars. C'est écrit. Ce sont des textes officiels de l'État hébreu à l'heure actuelle. Parce qu'il y a un débat en Israël qu'il faut commencer à trouver une alternative à la Palestine. Que sur le plan géopolitique, ça ne tient plus à la Palestine. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il erre comme ça, il erre. Ça a été d'abord le Rwanda en Afrique, ça a été donc plusieurs choses comme ça. Il erre là. Vous comprenez? Donc ces juifs-là disent que, ils disent maintenant qu'ils sont Khazars. Ils ne cachent pas. J'ai le document. Je dis ce que je peux démontrer. Il y a le document là. J'ai eu accès à ça hier dans mes recherches. Donc eux-mêmes reconnaissent qu'ils sont des Khazars. Et à partir de ce moment-là, les héritiers des Khazars sont les qui? Ils ne sont pas les Rothschild. Hein? On ne voit pas la continuité là de Rome et Khazars. Nous en parlerons demain. On n'en parle pas demain. Je parle de ça maintenant. Je parle de ça maintenant, mon cher gosse. Messieurs. Je parle de ça maintenant. Et les Khazars ne sont pas les patrons de l'esclavage.
C'est les patrons. Les Khazars ne sont pas les patrons de la colonisation. Les Khazars ne sont pas les patrons de la mondialisation. Les Khazars ne sont pas les patrons de la globalisation. Les Khazars ne sont pas les organisateurs du coronavirus. C'est pas la sortie qu'on a fait ici. La légitimation, monsieur. Moi, je vous parle de la continuité historique, économique. On démontre ça. On ne parle pas en l'air. On ne parle pas de débat du quartier. On démontre. Donc, deuxièmement, à l'esclavage et la colonisation, pour montrer qu'on ne blague pas. L'encyclique Terra Nostrum, c'est quoi? C'est toi qui étais au séminaire. C'est le secret. Ne trahis pas. C'est un grand homme. Très grand homme. C'est mon frère. Donc, c'est quoi Terra Nostrum? Mais c'est Terra Nostrum qui démontre que les terres habitées par les non-chrétiens ne les appartiennent pas. Et c'est inséparable de l'esclavage. C'est ça qui organise la colonisation. Vous ne savez pas ça? Terra Nostrum. C'est ce qui organise la colonisation. C'est l'encyclique du pape. Le pape. J'ai oublié le pape là. C'est lui qui a écrit ça. L'encyclique qui a fait l'objet d'un concile, qui a la suite d'un concile, on écrit ça. Et du coup, les colonisateurs sont partis coloniser avec la conscience tranquille d'aller annoncer le message du Christ. Mon cher gosse. Vous avez l'infaillibilité du pape. C'est parce qu'il est infaillible que tout ce qu'il dit doit s'accomplir, on doit faire. C'est-à-dire que, les gens se sont assis, on dit que quelqu'un est infaillible, qui a deux pieds comme vous et moi. C'est-à-dire qu'on dit qu'il est infaillible. Mon cher gosse. Alors moi, il pose une question. L'imposture. Où commence et s'arrête le Saint-Esprit, où commence la raison? Et vous êtes surpris de voir tout ce qu'on voit là? Où les gens ont organisé la mafia mondiale pour piller, voler, tuer, massacrer? Mon cher gosse. Oui, c'est ça. On vous a dit, la légitimation de l'esclavage et la colonisation. D'où vient l'autorité pour faire ça? Eh bien, parmi les artifices de la construction de l'autorité papale, monsieur, il y a le dogme de son infaillibilité. Est-ce qu'on joue avec ça? C'est pour qu'il soit incontestable. Ce qu'il dit n'est pas contestable. On lui a donné le mandat de l'infaillibilité. Donc, s'il dit que les Africains ne sont pas des êtres humains, il n'y a pas de débat dessus. Non seulement dans l'Église, le débat est interdit, mais tous les futurs chrétiens ne peuvent pas contester ça. Un homme savent qu'il prie pour devenir humain. Que tant qu'il ne prie pas, le Notre Père, toutes les histoires que le mystère là, on raconte le dimanche là, dans ces histoires-là, il peut faire des enfants de Dieu. L'infaillibilité. Quand on élève au niveau, docteur Douma, d'un concept opératoire, des choses comme ça, ça produit quoi? Ça produit quoi? Je dis que j'ai au niveau intellectuel, c'est pas dans la théologie. Voilà. Terminons, président. Oui, on termine. Je termine. Ouais, 20 minutes se sont écoulées, terminons. Toi, tu es là pour défendre ces gens-là. Je ne défends personne ici. Allons-y. Les indulgences, l'inquisition et les croisades. C'est le grand croisade qui a sorti ça. Les indulgences, c'est-à-dire l'indulgence, on vendait les indulgences. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire on vendait le pardon du péché. On vendait le salut. Donc tu achètes le salut pour aller au ciel. C'est ça les indulgences contre de l'argent. Ils en vendaient. Ça s'est passé, c'est d'abord l'une des raisons pour lesquelles Luther se révolte, c'est ça. Luther, le créateur du protestantisme. C'est quoi? C'est ça. C'est une des grandes raisons que M. Cole a fait ça. Donc, marchandisation de la divinité et de la foi. C'est les commerçants depuis longtemps. Mais je tiens à dire quelque chose de fondamental. On peut vendre les objets et les marchandises. Mais quand on se spécialise dans la vente de la foi, on ne s'en sort pas. Satan descend directement et s'incarne dans les gens. La vente de la foi. L'indulgence. Et c'est le pays, c'est ça, historique. Et c'est un phénomène massif, hein. C'est pas un truc isolé. C'est un phénomène très massif qui a duré des siècles. Jusqu'à la révolte de Luther. Ça continue. Non, mais je vais démontrer à quoi ça continue maintenant. L'Inquisition, on va dire, brûler vif les gens qui ne sont pas d'accord. Brûler vif. Mon cher gosse, les croisades, c'est quoi? Aller récupérer les terres saintes qu'on a perdues. On a perdu. Par quoi? La guerre. Alors moi, je viens donc sur le plan intellectuel. Quel est le rapport du Christ à la violence? Lorsque celui qu'ils appellent leur chef, Pierre, a sorti les pour couper l'oreille. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Si je avais besoin de ça, je ferais venir les anges du ciel. Qui tue par l'épée périra par l'épée. Comment donc peut-on être successeur de Pierre, qui face à son maître a voulu user de la violence, de l'épée? Le maître lui a dit, monsieur, qui tue par l'épée périra par l'épée. Comment peut-on alors avoir pour prouesse historique l'Inquisition, les croisades et les guerres qu'on a parrainées? C'est-à-dire que les catholiques ont versé un océan de sang sur cette terre. J'ai dit que l'Église catholique, c'est un océan de sang. Je ne parle même pas des États. Océan de sang. Où est le rapport du Christ à ça?
Où est le rapport de Christ? Verse le sang d'un homme. Où est le rapport de Christ? On prend la force là où? Ce n'est pas antichrist. On prend ça où pour verser le sang? Regardez ça, mon cher gosse. C'est ça l'histoire. Et les croisades ont précédé l'avènement de l'Occident. C'est-à-dire, l'Occident se confond avec les croisades. Mon cher gosse. Nous, on démontre les choses. Hein. Je laisse de côté comme vous êtes pressé. La continuité des scandales, la pédophilie et les scandales financiers. La pédophilie, c'est la spécialité de qui? Vous ne connaissez pas? Des Khazars. Est-ce un hasard si c'est un phénomène général de l'Église catholique? Où est-ce que c'est le hasard? Qu'est-ce que c'est le hasard, monsieur Gosse? Je pose la question. Où est-ce que c'est le hasard? Hein, mon cher Gosse? Alors, comment ça continue aujourd'hui? Tu dis l'Inquisition. Aujourd'hui, l'Inquisition, ils n'inquisitionnent plus directement eux-mêmes. Ils ne font plus les croisades directement eux-mêmes. Ça, c'est à partir du moment où ils ont fait l'alliance avec le roi du Portugal, n'est-ce pas, et de l'Espagne, c'était clair. Désormais, je laisse de côté l'histoire de la France, avec Clovis. Désormais, l'alliance de l'autel et du trône, l'alliance de l'autel et du trône permet que les inquisitions continuent, que les croisades continuent, que les indulgences continuent, cette fois-ci, sous le couvert des États qui sont derrière. Voilà pourquoi, c'est quoi le franc CFA? C'est quoi le franc CFA? C'est quoi le système international, la Banque mondiale? Qui est au cœur de ça là? Quand on cite les trois, on a fait le débat là ici. Les trois cités primordiales. Le Vatican. City de Londres. Et Wall Street. Wall Street. Les qui tiennent ça? Le Kazakh. Vous croyez qu'on peut reformer le système mondial sans toucher l'intérêt du Vatican? C'est possible ça? Merci, président Badakani. Je chute. Les gens, je chute, oui. Les gens, je dis je chute. Ça vous plaît ce que je dis tout de suite. Terminons, président Badakani. Ça fait beaucoup de mieux, docteur Douma. Les gens ont créé une méga chefferie. La chefferie des chefferies. Là où leur prétendu maître, celui dont ils se réclament, a proclamé de façon radicale le service, c'est-à-dire la petitesse du plus grand face au plus petit. Qu'a dit le Seigneur Jésus-Christ? Que le plus grand soit le plus petit. C'est pas écrit dans la Bible? Bon, moi je vous pose la question. Il y a une chefferie plus grande sur terre que la chefferie qu'on appelle l'Église catholique. C'est pas une chefferie? Ça, c'est pas une chefferie, ça? Avec les notables, assis, des vêtements bizarres, des cérémoniales, un cérémonial, plus qui dépasse tous les cérémoniales du monde, la pompe du cérémonial, les grimaces du pape chaque 24 avec les grimaces avec les signes bizarres. Cette chefferie, cette méga chefferie bizarre, mon cher gosse, ça vient de qui? Apôtre Fanga, ça vient d'écrit. C'est écrit où? La méga chefferie qu'on a créée. Imaginez un seul instant que le Christ revient parmi nous aujourd'hui. Et qu'il ouvre la tête, il tourne, il regarde Rome. Il regarde ça. Il va retourner directement là où il était. Il ne va même pas faire une seconde. Il va retourner en bas. Parce que s'il reste, ça sera l'extermination. Il va seulement retourner. Donc, mon cher gosse, voilà la légitimation, voilà l'imposture. Une méga chefferie bizarre comme ça, qui a le terrain partout, qui est influent partout, dans tous les pays. Tu tentes de toucher les intérêts de l'Église, on t'assassine sans trace. Aussi, qui se mêle de tout, qui donne les ordres partout. Mon cher gosse, cette méga chefferie-là, qu'est-ce qu'elle a de christique? Qu'est-ce qu'elle a de Pierre? Qu'est-ce qu'elle a même de Paul? Voilà. Merci, président Badakani. Ça va très vite. Ça va aller très vite, messieurs, en 1 minute parce que le temps nous est imparti. Non. Si, ça va aller très vite. Non. Ça va aller très vite. C'est un dictateur. Toi, prends moi et prends 30 secondes. C'est le dictateur. Ça va aller très vite. Finalement, Albert Alatoula ici, allons-y rapidement avec cette question. Le noir restera noir, c'est-à-dire l'esclave des autres? Steve José-Longos, on appelle le pape sa sainteté, c'est ça? Sainteté, oui. Vous connaissez un être humain? Saint-Père. Vous connaissez un être humain qui est saint? Non. C'est le Saint-Père. Non. Est-ce que vous connaissez un être humain Non. fait de chair et de sang qui est saint? Non. Ok. Ça, c'est hérétique. Ok, d'accord. Nous avons fait une émission ici sur le protocole de Toronto. Et parmi les 3 cités que nous avons convoquées, il y avait le Vatican. Mais que fait le Vatican à côté d'une puissance militaire, à côté d'une puissance financière? Elle a une place financière. Ah oui. Oui, que fait le Vatican à côté de ces deux autres puissances? Je crois que vous avez les réponses. Maintenant,
Je crois qu'il appartient... C'est lui qui a la réponse. Je pense qu'il appartient Allons-y, au monsieur. peuple noir d'une manière générale et Oui. de manière plus particulière au peuple africain de faire des efforts en relisant leur histoire, en faisant des efforts de ne pas trop se cristalliser sur les dogmes. Parce qu'il y a trop de dogmes auxquels le peuple africain, le peuple noir s'accroche. L'infaillibilité du pape. Absolument la sainteté, sa sainteté, le Saint-Père, le Saint-Père, Le souverain pontife. le souverain pontife. Il faut faire des efforts. Souverain pontife. Il faut le pontife. Il faut faire beaucoup d'efforts. Deuxième chose, il faut qu'ils comprennent que le monde ne fonctionne pas selon leur révéré, leur façon de voir les choses de manière angélique. Le monde n'est pas dans l'angélisme. Hein. Le monde est dans le satanisme. Il faut qu'ils le disent. Même le Vatican est de plein pied dans le satanisme. Mais quel est le rapport entre les familles, les 13 familles et le pape? C'est la même famille. Non. Non, nous savons que c'est la même famille. Maintenant, quels sont les rapports Terminons, Albert Nathalie. entre les 13 familles et le pape? C'est-à-dire qu'on prend le pape du haut de sa sainteté, baise la main de Rothschild. Il fait allégeance. L'humilité. Terminons. Albert Moi, je Nathalie. pense que lorsque vous avez, pour ne pas trop heurter la sensibilité des chrétiens catholiques romains, je n'ai pas envie d'aller plus loin que ça. Mais je pense qu'on a dit l'essentiel. Il faut qu'ils comprennent. Non, il ne s'agit pas de ça. Il faut qu'ils comprennent que le Vatican, le pape, c'est autre chose que ce qu'ils voient et qu'ils pensent. Docteur Jean-René Douma, est-ce que l'Église catholique un jour acceptera qu'elle a commis un crime contre les Noirs et qu'elle a béni l'esclavage? Ou va-t-on rester justement dans le responsable mais pas coupable? Je ne crois pas que l'Église catholique va accepter, va reconnaître ça un jour, puisque elle est dans ce cas juge et partie. Le président a relevé qu'elle juge elle-même C'est crime. ses crimes. Au nom de Jésus. Donc, je voudrais relever vraiment rapidement que dans la communication, il y a, vous le savez peut-être mieux que quiconque, il y a ce qu'on appelle le métamodèle, hein, qui sera manipulé, les opinions, etc. Tout à fait. Vous avez les généralisations. Quand on veut donner l'impression que tout le monde est d'accord, on va utiliser un langage qui va donner l'impression effectivement aux gens qui ne sont pas éclairés que tout le monde est d'accord. Ça va susciter un effet d'entraînement. La communauté internationale, voilà l'exemple. Vous avez l'omission volontaire, les omissions. Hein. On compare alors qu'en réalité on ne compare pas parce qu'on veut ériger, n'est-ce pas, la médiocrité par exemple en une référence d'excellence. Et enfin, ce qui est pire, c'est la distorsion qui est le mensonge, en français simple. C'est-à-dire, on voit aujourd'hui avec la crise russo-ukrainienne, on voit encore comment est-ce que les impérialistes font des montages pour essayer d'influencer l'opinion par rapport à ce qui se passe, alors que la réalité est effectivement là. Donc, moi je me réjouis parce qu'au sortir de cette émission, je pense que les Africains en particulier ont compris que l'Église ne doit pas être perçue comme un individu. C'est-à-dire que la foi en soi ne doit pas être la foi au pape, ou la foi en l'évêque, ou en un prêtre, ou même la foi en l'Église catholique. La foi doit être la foi en un être suprême, le seul vrai Dieu que personne ne voit. Parce qu'il a été clairement démontré aussi que tous ces individus-là sont faillibles, ils commettent des crimes et donnent l'impression d'être des saints à ce niveau. Donc, on va sortir par là pour les inviter à rester vigilants et à pouvoir... André Christelle Fanga, je me tourne vers vous. Finalement, ceux qui, hier, nous faisaient croire qu'ils étaient un exemple ne le sont pas aujourd'hui. Pourtant, selon les Saintes Écritures, on doit prêcher, on doit pratiquer ce qu'on prêche. Alors, je voudrais d'abord dire que nous tous, nous sommes faillibles.
Président Balakani, laissez terminer. André Christian Fanga, s'il vous plaît. On doit d'abord dire premièrement que nous tous nous sommes faillibles, c'est-à-dire que nous courons vers le but Toi, tu acceptes ça. pour la perfection. Sauf le pape. Nous tendons vers la perfection. Donc, quand nous le disons, je voudrais finir à mon propos en disant une chose qui est claire. Parce que nous avons parlé de l'Église catholique, la bénédiction du pape et tout le reste. Pour ceux qui sont des lecteurs de la Bible, peuvent savoir que tout ce qui est, en fait, même les patriarches de la Bible, tous ont vécu dans le territoire africain. La plupart. Si ce n'est tous. Si ce n'est tous. Terminons. Donc, vous allez pas peur. Depuis Adam jusqu'à maintenant. De Adam Ça jusqu'à peut-être, vous pouvez vérifier. N'aie pas peur de le dire. C'est pour ça qu'il faut que même les chrétiens qui font des recherches doivent pousser des recherches plus loin. Parce que c'est cette mentalité-là. Parce que vous savez, le docteur Ndouma a très bien de la manipulation. C'est un pédagogue. Oui, bien, la manipulation de la pensée et tout le reste là. On vous amène à faire croire, à vous faire croire que non. Ce que vous, voici la vérité, en fait, non. La vérité, c'est que des pays comme le Cameroun sont des territoires qui, peut-être, Dieu est descendu. Peut-être c'est le vrai Canaan, peut-être c'est le vrai, je ne sais pas, vous avez le jardin d'Éden. Parce que le jardin d'Éden ne se trouve pas ailleurs. Le jardin d'Éden se trouve en Afrique. Je te dis que c'est démontré. C'est clair. C'est ce que j'essaie de démontrer. Cela pour dire que... Terminons, messieurs, c'est terminé pour ce matin. Ceux qui ont fait croire que les Noirs sont des biens meubles. Ceux qui ont fait croire que les Noirs ne connaissent pas Dieu, que ne sont pas en relation avec Dieu, sont des gros menteurs. En fait, ils sont au service de l'Antichrist, ils ne sont pas au service de Dieu. Et ça, il faut le dire clairement que Canaan était un des fils de Cham. Cham a eu plusieurs autres fils et qui ont peuplé la terre. Donc nous nous posons la question, parce que c'est à partir de l'Afrique, c'est à partir de ces mois-là. Cham et tous les fils et tous les autres. En fait, Canaan avec tous les autres peuples, fils de Cham. Donc, ça a un sens, hein. nous pouvons véritablement croire que le noir, ou bien l'Africain, parce que quand on parle de noir, les gens regardent directement à la peau, l'Africain est véritablement la vraie race élue de Dieu. Ça, c'est ma conclusion. Merci, messieurs, d'avoir été là ce matin. C'est moi qui vous remercie. Merci, messieurs. Merci. Vous avez organisé le truc. Et puis vous avez respecté le ministre d'État ce matin. Merci à vous, Albert Latour. Ici, c'est terminé pour ce matin. Ici, c'est terminé, mais je suis pas une question. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de saints dans l'église, de saints noirs dans l'église catholique? Bon. Il n'y a pas Saint Fanga. Désormais, il y a 5 gosses. Vous mettez ça dans votre calendrier. Il y a toujours les saints Nicolas. On décide ça, c'est Nous décidons à partir de maintenant qu'il y a 5. Merci, messieurs, d'avoir été là ce matin. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève Encore le pape noir. Troisième édition de DBS ce matin de la semaine. Merci à vous tous qui étaient devant vos grands et petits écrans. Merci à vous qui étiez sur notre page Facebook DBS TV en majuscule. Malgré la censure, à elle, nous allons dire bonjour. À ceux qui sont derrière la censure, nous disons également bonjour. Mais nous qui sommes sur ce plateau, nous vous disons une chose. Je vous remercie, mon Dieu. Je vous remercie, mon Dieu, de m'avoir créé noir, d'avoir fait de moi la somme de toutes les douleurs et mis sur ma tête le monde. Le blanc est une couleur de circonstance, le noir la couleur de tous les jours, et je porte le monde depuis le premier matin. Au plaisir de vous retrouver demain. Bonne journée à toutes et à tous.